Donc c'est bien ça, ils vont essayer de taper la barricade. Donc quand on fait ça, donc ils sont juste à côté, on lance 2 dés, et s'ils font 8 ou plus, ils arrivent à détruire. 7. Ouh, ça résiste, ça résiste, ça résiste. Donc eux, ils sont bloqués là. J'ai oublié un truc super important, c'est que quand j'ai fait ma fouille là-bas, c'est pas le tout de faire une fouille, il faut en assumer les conséquences et éventuellement avoir réveillé les zombies. Donc quand c'est comme ça, on a un petit sac ici dans lequel j'ai mis des tokens de loot, enfin de fouille plutôt, et on en pioche un. Derrière ce token, donc ça, il y aura une croix qui va dire qu'on peut plus chercher à l'endroit où je viens de chercher. Déjà, ce sera pour marquer ça. Mais en plus, potentiellement, on a déterré des zombies en même temps. Donc, si c'est le cas, je vais me prendre une petite attaque de zombies. Allez, on regarde le marqueur. Il y a 3 zombies. Donc ici, vous voyez que de l'autre côté, c'est une croix, pour dire qu'ici, je peux plus chercher pendant ce tour-ci, jusqu'à la prochaine nuit. Et du coup, on doit spawner 3 zombies. Donc c'est des weak zombies, par contre. Hop. Et hop. Je crois bien que c'est des weak. Donc on les spawn comme on veut, mais il faut que ce soit adjacent de toute façon à... On va les faire comme ça, histoire d'être bien encerclé. Donc là, du coup, il faut que je réalise, vu qu'ils ont spawné quand j'ai fait ma fouille, ça veut dire que là, maintenant, ils attaquent. C'est pas de chance. Donc on va faire leur attaque, il y a 3 attaques différentes. Donc je vais avoir 3 fois une chance de me prendre une blessure critique. Et me prendre 3 dégâts. Donc là, on va faire les 3 jets directement. Le premier, pas de blessure critique. Le deuxième, une blessure critique. Et le troisième, pas de blessure critique. Donc je me tape 3 dégâts. Donc les 3 dégâts peuvent être mis sur l'armure. Alors par contre on est chez les verts. Hop. Donc les 3 premiers dégâts ils passent sur l'armure. Par contre je vais tirer une carte Critical Wound qui elle ne peut pas aller sur l'armure. Parce que c'est un survivant qui la prend directement. Physical Wound. Alors qu'est-ce qu'on a ? Donc on se prend 3 de dégâts. Donc j'ai un de mes bonhommes qui prend 3 de dégâts et la... et on sait pourquoi, j'ai perdu un pied. Le zombie m'a croqué un pied, lost a foot. Et du coup, forcément, j'aurai moins un de mouvement. Voilà. Donc à qui on va mettre ça ? Qui va avoir moins un de mouvement ? On va le mettre à quelqu'un qui avait 6. On va le mettre. Un mec qui fait la mêlée, il a perdu un pied. Donc lui, il a perdu un pied. C'est triste pour lui, et ça, on s'en débarrassera jamais. Les critical wounds, on s'en débarrasse pas. Enfin, j'ai pas vu de moyen de s'en débarrasser. Donc voilà, on a rétabli un peu la... Vous voyez que la fouille, c'est pas non plus tiens, je vais fouiller tranquille. Il faut penser qu'il y a... ça risque de réveiller les zombies. Donc ils ont tous agi à leur tour. Et on va passer au tour suivant. Le tour 3. Donc je rappelle que si j'atteins le tour 5, à la fin du tour 5, les zombies survivants s'enfuient. Et ça va faire augmenter le niveau de la Doom Track, le niveau des zombies ici. Ouais. Alors, c'est au tour du joueur vert, 6 dés, avec monsieur n'a qu'un pied. Je crois qu'on va faire du headshot bientôt. C'est dommage d'avoir gâché le headshot. Ah non, ce que je vais faire... J'ai un 6 naturel,
Et le 6 naturel, je peux faire un headshot avec mon flingue. Donc, je vais réserver le headshot pour lui, parce que si je lui fais 2 dégâts directement, ça veut dire qu'il meurt directement. En attendant, donc par contre, ma ligne de vue sur lui, elle est bloquée par lui. C'est-à-dire que je peux pas lui tirer dessus tant que lui, il est là. Donc de toute façon, on va dégager... Ah, on va faire 2 attaques, si on peut. Donc 5 et 2, on va utiliser ça sur... Ah oui, on va utiliser ça sur un des zombies. Sur lui, bim. On avance de 1. Et en plus, l'autre, il tombe KO. D'ailleurs, c'est... Ouais, un adjacent target. Donc lui, il est KO. Tac. Ensuite, on va utiliser la poêle à frire avec un 5. Youhou. On utilise la poêle à frire qui va faire un dégât sur lui. Hop. Il disparaît aussi. On avance de l'hiver. Hop. Et enfin, on est à combien de distance? On est à 1, 2, 3. Distance, la ligne de vue est claire. On fait un joli headshot avec le flingue. On va lancer comme le dé bleu. Hein. Puisque le headshot, c'est... On fait 2 dégâts à 3 cases. Et on lance le truc bleu, évidemment, tout de suite. Toujours des balles dans mon pistolet, c'est superbe. Donc lui, bim. Et ça nous fait gagner 2 points de victoire directement. 1, 2. Et comme ça, on va passer une nouvelle case. Et ça, c'est pas mal. Une nouvelle case. Pam, pam, pam. 1, 2, 3. Alors, il nous reste 2 dés. Il faudrait qu'on aille se déplacer pour les intercepter. Donc maintenant, bon, on peut toujours bouger de 5 au maximum. Alors, de 5, et ben on va mettre nos 2 dés de mouvement, ça fait 7. Alors... Lui, il va se débrouiller, je pense que le groupe bleu va se débrouiller. On va essayer de traverser la maison. Ah oui, je vais vous faire quelque chose comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et un mouvement difficile, 6, 7. Et j'ai bougé de 1, 2, 3, 4... Ah, j'ai pas le droit. Ah si. En fait, si, parce que j'ai un mouvement supplémentaire ici. Donc j'ai fait 6 cases. J'ai avancé de 6 cases en tout. Parce que j'ai une case en plus qui ne compte pas dans ma limite. Donc je suis rentré dans la maison comme ça. Au cas où, si eux ils pètent, ça je pourrais les shooter après. Et c'est surtout que je vais vous faire voir qu'on peut monter à l'étage. Donc en fait cette zone-là, elle est commune entre le premier étage, enfin entre le rez-de-chaussée, et mon étage au-dessus. Là on a notre public stage où les zombies vont aller. Quoique là maintenant, s'ils détruisent la porte, ils vont me voir. Donc ils iront vers moi, ils ne monteront plus à l'étage. Ça aussi c'est une bonne chose. Mais au cas où, ce que je peux faire s'ils détruisent pas la porte, c'est monter ici. Ici j'ai une fenêtre, et la fenêtre elle donne ici. Et donc si j'ai une ligne de vue entre... ou quoi que je sais pas si je l'aurais en fait la ligne de vue là. Mais si j'avais eu une ligne de vue entre ici et leur case, j'aurais pu les shooter à l'étage. Donc je serais planqué à l'étage et je les aurais shootés de haut. Mais là, ce sera peut-être pas nécessaire. Alors, les bleus, on prend les mêmes et on commence. 4, 5, 6. Ils vont essayer de se débarrasser de leurs zombies. Oh, 2 Z, comme tout à l'heure. On fait un bon lancer là. J'ai eu des passages moins drôles que ça. Mais ce qu'il y a, c'est que l'équipe bleue, par contre, elle a que 2 armes.
D'ailleurs, ça aurait été peut-être bien d'en trouver une autre. Ah, ou de récupérer la machette du groupe 1, d'ailleurs, ils ont une machette qui leur sert pas. Bon, on va commencer par éliminer le premier zombie avec donc seulement 4, puisque ça me coûte moins de points d'action. Donc le premier, il est retiré. Je ferai bouger mes points après. Et ensuite, je vais pas pouvoir les éliminer, mais... Bah, je fais un... Allez, on utilise un Z. Donc lui est remplacé par un Wick. Hop. Et là, on avance de 2. 1, 2. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, on va s'en foutre du zombie, on va se barrer. On va se déplacer, on peut se déplacer de 6, donc on va utiliser ça pour se déplacer, on va rentrer dans la maison aussi. Un, 2, 3, 4. Donc je répète. 1, 2, 3, 4, parce que c'est un passage difficile. Et puis... 5, 6. Vous voilà, et après il nous reste plein d'actions. Alors, le 4, on choisit un survivant qui a un range 1 et qui gagne 2 points de vie. Bah, du coup, on va le faire sur moi d'ailleurs. Tac, tac, tac. Je récupère mes points de vie que j'avais perdus. Est-ce que je fais la charge? Non. Ah si, je peux faire ça aussi. Et je remove. Ah bah non, je peux pas remover. Ah. J'aurais dû me rapprocher des verres. J'aurais dû me rapprocher des verres. Alors ce que je vais faire... Ah mince, je suis trop loin des verres. J'aurais dû me rapprocher des verres en fait. Attendez, pour le mouvement, je vais pas faire ça, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets ici. Comme ça, je suis à 1 de l'équipe des verts. Et je vais pouvoir faire retirer un marqueur à quelqu'un. Donc on va dire, tiens, toi, on va te le retirer. Hop. C'est une bonne utilisation. Et ensuite, ça va s'arrêter là. C'est bien. C'est bien comme ça. C'est au tour de la Horde. Donc la Horde... Donc lui, il voit pas spécialement... Il peut pas voir spécialement mes bonhommes. Puisque si je trace un trait du milieu de cette case-là, de cette case-là, ici, à mon avis, ça passe par le rouge qui est là. Donc de toute façon, il va viser la public stash. Donc on va dire qu'il va faire 1, 2, 3. Ça lui coûte aussi le passage difficile, ça lui coûte une action supplémentaire également à lui. Donc il va pas pouvoir attaquer, ça c'est bien. Lui là-haut, il se relève, et il se dit, bah, ils sont passés où mes potes? Il est tout seul, le zonzon là-bas. Et enfin eux, ils ont toujours pas de point de vue, ils essaient toujours de détruire la porte. S'ils font 8 ou plus, 3, ils sont toujours en train d'essayer de grimper dessus, ou de la détruire, mais ils n'y arrivent pas. Donc jusque là on est pas mal. C'est le tour 4 avec l'équipe verte. Donc il n'y a eu aucune attaque de zombies. Vous voyez on peut réussir à gérer les attaques quand même. Faut faire attention. Là où ça devient compliqué, c'est si on a un mutate, donc un super mutant. Parce que étant donné qu'ils ont un déplacement beaucoup plus grand, je me suis tapé le Big Boss comme premier mutate, et lui il se déplace de 10.
À savoir que 10, c'est presque la carte. Ou la moitié de la carte. Plus de la moitié de la carte. Et en plus, le Big Boss, il traverse les murs, il traverse les portes. Alors, il se prend un dégât dès qu'il traverse quelque chose qui est en rouge, comme un mur, mais il fonce tout droit. Il n'y a pas besoin de ligne de vue, il fonce vers le plus proche en ligne directe. Donc ça met du piquant dans la partie, parce on doit le gérer lui. Parce que pour l'avoir, il a pas qu'un seul point de vie, je crois qu'il en a, en fonction du nombre de joueurs, il en avait 8. Et il faut le dessouder et gérer les autres zombies, donc c'est pas évident non plus. Bon, vous voyez que les zombies, ils sont assez lents aussi. Vous voyez aussi qu'il y a un gros intérêt à avoir mis des fortifications. Ça les a bloqués, eux. Les fortifications, ça les a carrément bloqués. Alors, ils auraient pu faire le casser avant, par coup de pas de chance, mais ça ralentit quand même pas mal les zombies. La prochaine fois, il faudrait que je mette quelque chose ici. Ou même des pièges, d'ailleurs. Mais en attendant... Voilà, festival des vers. Ça sent le headshot, ça aussi. Alors... Par contre, pour faire un headshot, il faut que je puisse l'aligner. Ça va pas être évident. Il est un peu loin. Alors, après avoir balayé tranquillement, qu'est-ce que l'on va faire ? Alors, les équipes ne se gênent pas en ligne de vue. Je peux tirer sans faire de headshot, je peux tirer sur le zombie qui est là. Et on a dit que je pouvais bouger de 5. Donc bouger de 5, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais je pourrais pas l'avoir, j'ai pas de ligne de tir ici. Et ici, j'aurais pas de ligne de vue non plus. Ça veut dire que pour les avoir eux, il va falloir que je sorte de la maison avant le tour 5. Ça va m'embêter, ça. Alors, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va laisser au bleu l'occasion de s'amuser. On va utiliser 5 pour avancer. 1, 2, 3, 4, 5. On va passer par le côté. Donc on s'avance là. Et j'ai un bonus supplémentaire grâce à Karl. Donc je vais faire 6. Et du coup, j'ai pas grand chose d'autre à faire par contre. Ah si, je vais utiliser 4 pour utiliser la capacité qui est valable une fois par nuit pour piocher pour piocher une boisson ou une ressource. Je vais prendre une nourriture ou une ressource, je vais prendre une nourriture. Alors, une nourriture. Qu'est-ce qu'on a chopé ? Ah. C'est pas, on peut nourrir 2 survivants, mais chacun prendra un bio si on l'utilise. Donc, ok. Super. Donc là, je suis dans ma limite de cartes. Ah non, je suis large. J'ai un sac à dos, donc je peux mettre autant de cartes que je veux quasiment ici. Il n'y a pas de souci. Et il me reste des points quand même. Ah mais si, attendez, mais lui il peut le shooter en fait. 1, 2, 3. Bon, tant pis, on va le shooter. Donc on utilise, tant pis, on fait ça. On peut faire un headshot. On fait un headshot, comme ça on est sûr qu'il est mort lui. On jette le dé bleu. Toujours pas de clic. C'est une chance sur 6 de ne pas avoir de munitions, donc c'est pas risqué. Et on s'arrête là. On s'arrête là pour les verts qui vont pas utiliser tous leurs points d'action, mais ils peuvent pas vraiment faire grand chose. Je regarde bien. Non. Ah, ce que j'aurais pu faire éventuellement, c'est dépenser une action. Ah si, j'aurais pu dépenser une action pour passer la machette au groupe bleu. Ça aurait été pas mal. J'ai pas fait une bonne action, j'ai pas fait un bon truc là. Enfin. Alors, des bleus.
Pour passer un objet, il suffit de dépenser un dé d'action. Moi, je pense que les bleus vont peut-être pouvoir faire l'utiliser cette action, cette possibilité. Alors, le zombie qui est au fond, faudra aller le chasser, mais ça me paraît loin, vaut mieux qu'on se tape ces deux-là. Parce que sinon, ils nous feront 4 sur la piste de... Alors... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer. 1, 2, 3, 4. On a encore un déplacement possible. On va dépenser un dé d'action pour récupérer la machette de l'équipe verte qui s'en sert pas. Et comme ça, on va la mettre sur lui. Donc étant donné que c'est un équipement, ça ne compte pas dans sa limite d'équipement direct. Hop. Comme ça, il a une arme, il pourra attaquer aussi. Enfin. Ah bah si, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va dépenser 4. Hop. Pour soigner. Alors pour soigner, on va soigner qui? Ah si, on va soigner elle. Elle, on va soigner. Elle devait être à 8, peut-être en 8 maximum, donc on va la passer à 7. C'est pas mal. Ensuite, on va utiliser le 5 pour retirer un marqueur. Donc on va le retirer de lui. Non, de lui. Il a moins de points de vie. C'est vraiment très bien ce survivant. The Good Doctor. Et enfin, on va sûrement s'arrêter là. J'ai pas d'autres compétences à activer. Et je peux pas avancer beaucoup plus. Donc ça s'arrête là. Les zombies. Donc lui, il voit personne. Donc il va se rapprocher au maximum de ça. Donc il va faire 1, 2, 3. Il va voir qu'il y a une fenêtre ici, il va vouloir y passer. Eux, ils essaient toujours de détruire la porte. Qui résiste, qui a été très bien fabriquée pendant la phase de craft. Ah, 10. Ils pètent la porte. Donc c'est leur phase d'attaque, hein, donc ils peuvent pas bouger. Ils ont pété la porte par contre. Donc, ce que j'avais construit, ça a sauté. Donc ça a sauté, ça veut dire qu'au prochain tour, à la phase 5, ils pourront se déplacer. Bon, ils iront pas très loin non plus, et je pense qu'on les shootera avant. Et c'est donc la phase 5. On dépasse le marqueur. Et on va faire l'attaque d'équipe verte. Il y a un shot qui se profile à l'horizon. Donc l'équipe verte va se... on peut faire le headshot à... Donc eux, ils sont là. Donc 1, 2, 3. Il faut que je le mette ici. Donc l'équipe verte se place 1, 2, 3 ici. Avec un D. 2, 3. On fait un headshot. Ça veut dire que 1, 2, 3, lui, il part directement. Et on avance de 2 ici. Et je crois qu'on va peut-être même se rapprocher et lui péter la face. Je me suis déplacé combien? Je me suis placé de 1, 2, 3. Il me reste 2 mouvements plus 1 gratuit. Donc si je dépense... Ah, il faut que j'en fasse des bleus aussi. Pas de clic, tout va bien. Est-ce que je peux me déplacer
Avec ça, je me déplace de 1. Ici. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Et je peux me déplacer encore d'une case. Ah mais c'est pas pratique si je fais ça. Ah non, c'est ce que je vais faire. Je suis à 1, 2 de distance. Donc je peux utiliser mes 2 dés là pour utiliser mon club de golf, qui est là, et faire une attaque. Donc si lui pulvérise un des Z, hop, c'est lui à la place. On monte encore de 1 ici. Et histoire de laisser mon camarade passer devant moi après, je vais utiliser le mouvement gratuit pour partir là. Autour des bleus. Ouf, les bleus font un jet un peu moins bon cette fois-ci. J'espère que ça va passer. Alors, les bleus, on va garder ça pour ce truc-là. Donc les bleus se déplacent de 3. 1, 2, 3. Ils sont à 2 de distance. À 2 de distance. Parce que je m'embête. Je peux utiliser ma fronde pour le terminer. Donc je lance le dé de clic. Je pas. Et lui, il part. Donc les bleus, ils s'avancent. On peut voir que les bleus ont moins frappé que les verts. Et on va s'arrêter là, parce que je pense pas qu'on puisse le choper, lui. Il faudrait pouvoir sortir et le tirer, et je vois pas comment. On n'a pas assez de mouvement pour ça. Donc, par contre, il me reste des dés d'action. Est-ce que je peux refaire... Je suis à côté de l'équipage vert, donc ce que je vais faire, je vais dépenser 4. Oh, je me suis trompé. Ah non, je me suis pas trompé. 4... Ou peut-être pas 4. Je vais faire 3 ici. Pour retirer... un marqueur. Le dernier qui restait. Hop. Et tant pis pour les points de vie, on va garder, on est correct. En point de vie, on est correct. Et voilà. Donc ça va mettre fin à la phase. On est au tour 5. Ce qui fait que c'est la fin du tour. Lui, il s'enfuit. Blablabla. Ici, ça fait avancer de 1 le Doom Track. C'est pas ça 9. D'ailleurs, il faudrait qu'on les récupère. À la fin de la phase de nuit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est très simple, on a une phase de level up en fait. Pour chaque milestone passé sur la piste, ici, on va, donc tous les nouveaux milestones qu'on pouvait avoir. Donc il me semble que ça on l'avait déjà passé, donc il y en a 1, 2. On a 2, on va pouvoir récupérer 2 améliorations. Donc voilà, donc je vais récupérer 2 améliorations. Une fois que ce sera fait, comme c'est très bien indiqué sur ce truc-là, hop, on va arriver au morning. Ça veut dire qu'on va retourner tout le monde sur la phase de jour. Et on va affecter les gens aux différentes tâches, et ainsi de suite, jusqu'à compléter le scénario. On va essayer de voir si on peut... on n'a rien récupéré, donc il va falloir qu'on aille scavenger un maximum. Par contre, on a récupéré un peu de nourriture, donc ça c'est pas mal. On n'a pas récupéré de ressources pendant la phase de nuit, donc ça va peut-être nous manquer un petit peu. Enfin, on voit ça. Et pour le camion, je sais plus ce qu'on avait besoin pour le camion. Et pour le camion, fix the truck, on devait récupérer quoi déjà? 2 écrous, je sais pas si on les a. Voici, au besoin. On n'a pas d'écrous du coup. On n'a pas d'écrous. J'ai l'essence, mais j'ai aucun écrou. Ah, c'est triste. Ah si, par contre, je vais pouvoir le faire. Parce que j'ai une petite carte comme ça, just what I need. Et je vais pouvoir récupérer... Ah, mais c'est un seul écrou.
Alors c'est pas très grave parce que j'ai quelqu'un qui peut crafter et qui peut descendre la valeur. Déjà on peut défausser une arme si on veut. Mais surtout je crois que j'ai quelqu'un qui a une compétence de craft qui permet d'ignorer un écrou ou un bois avec un minimum de 1. Alors là vu qu'il en faut 2, je vais pouvoir payer qu'un seul écrou et je l'ai. Les 2 essences on les a. Ici on en a un et j'ai quelqu'un qui peut crafter en baissant cette valeur là de 1. Et il faudra qu'on ait par contre 13 points d'action. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette beaucoup de monde. Il faut 3 personnes au moins sur le crafting. Et si on veut avoir la suite, ça va être encore plus dur. Donc c'est le choix. On peut décider de réparer à la prochaine phase de craft le camion tout de suite. À ce moment-là, on aura terminé le scénario 1, il y aura une action qui va se poursuivre. Ou on peut attendre pour essayer d'améliorer encore l'état du camion. Donc à voir. Et si jamais c'est le cas, c'est-à-dire si on arrive à crafter, à réparer le camion, je veux dire, je vais vous faire voir quand même ce qui peut se passer. Donc on sera sur la feuille de scénario qui est ici. Il y a le setup, il y a tout ce qu'il faut. Les règles additionnelles s'il y a besoin. Le pavé vert, c'est si on est successful, c'est-à-dire qu'on a réparé le camion. Et ensuite, une fois que c'est fait, il y a action 1, action 2, action 3. Donc c'est en fonction de ce qu'on a fait. Ou c'est en fonction de la configuration d'ailleurs, parce que je vois un versus mode ici. Ici, il y a abandonner la maison, donc on pourrait partir éventuellement avec le camion. Donc voilà, à voir ce qu'on peut faire après. Et comme ça, on a après le scénario 2, Long Time Listener, qui se déroule je ne sais pas où. Ah, il faut trouver la radio dans celui-là. Parce que la radio, c'est une carte de ressources qu'on a mis de côté au début du jeu. Voilà. Donc c'était Zpocalypse 2, Defend the Burbs. Il y a déjà une extension qui s'appelle Wasteland et apparemment on sort un peu du contexte de la maison. J'ai pas du tout, je crois que j'ai pas ouvert la boîte. Moi je l'ai ouverte mais j'ai pas regardé. Je me suis laissé la surprise. Mais vous voyez qu'il y a déjà pas mal à faire sur la boîte de base. Il y a 4 scénarios, mais là j'en suis dans le premier scénario. Et un scénario en fait se déroule pas en un tour de jeu. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir déjà ici. On va être dans la phase de jour du coup. J'étais à la phase de nuit, donc je passe au jour suivant. Hop, phase de jour. Et si j'atteins ici sans avoir fait les 4 scénarios, j'ai perdu. C'est pour ça que je vais peut-être comme passer une journée de plus pour améliorer le camion. Je vais voir si je peux le faire. Et par ailleurs, si jamais on commence la nuit, je crois, ou si le marqueur zombie arrive sur 30, on perd aussi. Donc il faut réussir à le freiner, il faut mettre des gens en garde. Alors vous voyez qu'on n'a que 2 emplacements pour garder la baraque, et les 2 emplacements, quand on les remplit, ça fait baisser de 2 le niveau des zombies. Donc c'est pas beaucoup, et c'est à ça que servent les towers, les guard towers, ça vous permet d'avoir un de plus à placer en garde la nuit. Ça vous fait un emplacement supplémentaire, ça, ce qui permettrait potentiellement de mettre plus de monde en garde pour faire baisser plus rapidement la Doom Track. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se combinent dans le jeu. Le système de craft est sympa, le fait qu'on loot des ressources et que ça ne serve pas seulement à faire une arme ou à faire des dégâts, mais à créer des choses avec un système de ressources, de différentes upgrades, de pièges. Vous voyez que la porte nous a servi. Alors, elle n'existe plus la porte, du coup, si je veux en remettre une, il faut que je la reconstruise, ça va me coûter des ressources. Plein de choses comme ça. C'est franchement, je trouve qu'il est original, j'ai pas souvenir qu'il y ait un autre jeu qui fasse ça avec des zombies. On est loin d'un zombicide. C'est un peu plus lent aussi. J'adore cette gestion des survivants. On a vraiment le squad, il a vraiment tous ses survivants. Je peux en trouver un 4ème éventuellement. La gestion d'équipement est sympa. Les possibilités avec les actions sont assez nombreuses. Il y a parfois, et puis le fait qu'on puisse se défausser une arme pour récupérer une ressource quand on en a vraiment besoin. L'amélioration des caractéristiques. La visée, la portée, le clic pour dire qu'il n'y a plus de munitions. Vous voyez que c'est pas punitif non plus, j'en ai pas fait un seul. Alors après, si on n'a pas de chance au dé, ça peut arriver. Mais vous voyez, le coup des blessures, alors lui qui a perdu son pied, qui marche moins vite, forcément, ça marche moins bien comme ça. C'est bien sympa. Les mutations qu'on peut avoir, donc lui il a déjà une mutation. Et vous voyez qu'ici j'ai des marqueurs qui me permettraient éventuellement d'avoir un upgrade de type mutation. Lui aussi. Donc ce serait sympa. Ce serait sympa aussi d'avoir, vous voyez que c'est pas forcément toujours négatif.
même si ça peut faire perdre des points de vie. Ça peut être vraiment un point bien positif d'avoir ces symboles-là. C'est pas catastrophique. Après, il n'y a pas que des améliorations de ce type-là. Et ça vous fera perdre des points de vie. Donc c'est un double tranchant. Que dire d'autre ? Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jeu. Alors il me reste encore des petits trucs à voir par rapport à la... non. Par rapport au placement et à l'upgrade. Alors vous voyez que l'upgrade, une fois que les meeples seront arrivés au bout, j'aurai plus de possibilité d'avoir d'autres upgrades pour mes survivants. Donc ça aussi, ça va permettre... Pourtant il y a un gros tas d'upgrades là. Donc ça aussi, ça doit permettre de pas avoir des survivants boostés comme pas possible. Donc ils continuent à gagner des points de victoire, pour des raisons de calculer les points de victoire à la fin entre les équipages, mais quand on joue vraiment en full coop, on s'en fout un peu. Et c'est le plaisir plutôt de l'aventure, de la campagne qui prévaut. La gestion de zombies, vous voyez qu'elle est simple. Mais il se déplace. En plus, je trouve ça assez logique. Il se déplace à vue s'il voit quelqu'un. S'il voit personne, ils veulent aller là où il y a des ressources. Après, c'est un prétexte comme un autre pour les faire aller sur la maison. Mais puis ils s'arrêtent devant une porte et puis ils essaient de la passer absolument parce qu'ils vont pas chercher ailleurs. Même s'ils croisent une autre cible en route, ils vont continuer leur mouvement. Si après, au prochain coup, ils voient quelqu'un, ils vont changer leur direction. Donc c'est bien foutu. Bien thématique, beau matos. Je trouve que les cartes sont plutôt de bonne qualité, elles sont pas trop fines, elles sont un peu chiantes à mélanger. Je sais pas pourquoi elles collent. C'est pas qu'elles collent pas, mais elles sont, elles sont assez épaisses. Du coup, elles sont un petit peu plus pénibles à mélanger, mais c'est pas dramatique. Et le matos est de bonne qualité, et je dirais presque pour une fois pour un Green Beer Games, il y a toujours des trucs qui vont pas dans leur jeu. Sauf le dernier, je crois qu'ils sont vraiment en train de s'améliorer parce qu'il y a aussi, celui-là était sorti avant. Mais il y avait Champions of Ara qui est sorti, qui est un Kickstarter, qui était un Green Beer Games, et qui était de très bonne qualité, qui est vraiment sympa aussi. Donc il y a Grim Slinger aussi qui est sorti, donc qui est de bonne qualité au niveau des illustrations et tout, c'est Gibson qui fait ça. Mais au niveau des règles, c'est un peu moins sympa. Moi j'ai la première version qui est super ardue au niveau des règles. Et je sais pas si la version 2 a corrigé quelque chose. Bref, Zpocalypse 2, dont la boîte est ici, Defend the Burbs. Si vous voulez, je vous fais voir rapidement le contenu de la boîte d'extension. Et on se quittera là-dessus. A tout de suite. Donc, la boîte d'extension Westland pour Zpocalypse 2. Vous voyez qu'on on a un survivant là. Il faut que je pose ma caméra. Qu'est-ce qu'on a dans l'extension ? Je n'en fais pas. Donc on a un livret avec la suite. On a à nouveau 4 chapitres, je vois, motion 4. Ouais, on a des... On a 4 chapitres, on a des events, des 66 Westland Roll Events. On a encore des lieux pour fouiller, pour faire du scavenge. Donc le principe du jeu est le même. Après il y a des special events, je sais pas si on voulait voir. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça dit ? On a à nouveau, on a d'autres planches de pions. Et avec des lieux apparemment. Avec les tuiles sont bien sympas, avec la même mécanique, ça reste pareil. Bon, il y a toujours des environnements, donc on va peut-être changer de maison, je ne sais pas. En fait, elle est très vite cette extension. L'extension ne contient rien du tout quasiment. Un petit paquet de cartes, des survivants, j'ai l'impression. Des survivants. Ça c'est quoi ? Ah si, on a des cartes. Je sais pas, là il y a des cartes où il y a des camions dessus. Donc peut-être qu'on les place sur la carte. Et des figurines nouvelles.
sais pas ce qu'elle représente. Des ennemis peut-être. Donc voilà, ça c'est ce que contient l'extension, mais pas grand chose. Malgré tout, il y a un scénario, donc ça peut être cool. Il y a un drone apparemment. Et des VIP. Ah, c'est des VIP les figurines là. Donc voilà, c'était l'extension. L'extension Westland. Donc elle contient pas grand chose, hein, mais bon. Ça fait toujours du jeu en plus, hein, quand même 4 chapitres à faire. Voilà, le contenu qui est ici, on voit qu'il n'y a pas grand chose dedans. Sachant qu'il y a 38 tokens, il y a quand même des tokens qu'on a déjà dans le jeu de base. Mais bon. Mais toujours de la même qualité, donc c'est sympa. On se quitte sur la petite. Ah oui, je vous ai pas fait voir peut-être les. Donc ça c'est Big Boss, c'est un des gros zombies. Ça c'est le lieutenant. Alors le lieutenant c'est assez marrant, je crois. Quand on le tue, on a une chance de récupérer un survivant. Il y a une condition de rémission. Ça, je sais plus laquelle c'est. Vous voyez tous les roses, ce sont les mutates. Et potentiellement, il faut en avoir plusieurs à la fois sur la carte. C'est-à-dire que là, j'ai toujours pas atteint le point 10, donc j'ai pas le deuxième mutate. Donc si je fais en sorte de pas le passer, ce serait pas mal. Et voilà. Donc je vous dis à une prochaine. Sur ce, amusez-vous bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je l'ai fait un peu à l'arrache parce que je savais pas trop comment la présenter. Il est touffu comme jeu. Avec la caméra qui bouge tout le temps, je sais pas si c'est agréable à voir. Mais c'était plus pratique pour vous faire voir les différents composants qu'une caméra fixe qui aurait été trop éloignée. Et puis en plus, il y a beaucoup de choses, hein, si je me recule. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà. A plus et amusez-vous bien. Passez un agréable Noël si je ne refais pas des vidéos d'ici là. Ciao, ciao!